Installez-vous, entrez, bienvenue. Salut. Échec et maths. Oh, vous êtes là. Bonsoir. Bah écoutez, bienvenue. Allez-y, installez-vous. C'est bien, vous êtes pile à l'heure, ça montre la motivation. Puis écoutez, on va commencer par faire un rapide topo historique de ce qu'est la grossophobie. Parce que la grossophobie, ça ne vient pas de nulle part, et des personnes grosses, ça a toujours existé. D'ailleurs, ici on dira gros ou grosse, mais il faut absolument pas mal le prendre. C'est même plein d'amour. Comme le dirait Daria Marx, gros n'est pas un gros mot. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Dario, tu te lances? Ça roule, Nico. Le début du début? Le Moyen-Âge. Avec les famines et les épidémies, avoir du poids c'était plutôt bon signe. Ça voulait dire que tu faisais pas partie de la masse des pauvres qui crevaient la dalle. À ce moment-là, être gros et grosse, c'était symbole de richesse, de puissance et de bonne santé. J'aurais dû naître au Moyen-Âge, moi. Ouais, par contre, déjà à cette époque, lorsque le poids est un handicap dans le quotidien, pas pouvoir monter à cheval, porter une épée, enfiler une armure. C'était plutôt mal vu. Et on parlait d'excès. À la Renaissance, grand retour de l'idéal antique et arrivée de l'anthropocentrisme. Mot pompeux pour dire que l'être humain se croit au centre de l'univers, et d'ailleurs, il s'y croit toujours. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, à cette époque, explosion picturale. Les peintures du XVIIe siècle rendent le culte du corps mince et musclé le nouvel être humain idéalisé. Et nous, les gros, les grosses, nous sommes perçus comme les lents, les fainéants, les simples d'esprit, les débordants d'excès. Bah oui, c'est sûr que lorsque tu es mince, tu es forcément intelligent et complètement sain d'esprit. En effet, là ça commence à bien puer. Et même Rubens, dont on croit qu'il célèbre les rondeurs, est le premier à qualifier les corps gros de physique débile. Ah ouais. Bah, si vous voulez plus d'informations, je vous conseille le podcast sur France Culture, à l'origine de la grossophobie. Très très bien fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de cacher la chair qui dépasse et de rentrer le ventre. Allez tout le monde. Période des Lumières, révolution industrielle du 19e siècle. On apporte un regard plus scientifique et médical sur les corps et on établit des normes à atteindre. D'où naîtra la sacro-sainte courbe de l'IMC qui définira dès l'enfance si t'as un problème ou pas et s'il faut te mettre au régime ou pas. Et là c'est terminé, début des troubles alimentaires. C'est aussi l'ère des bourgeois qui s'enrichissent, qu'on représente joufflus, ivres et dans l'excès. Les gros sont donc soit des malades, soit des escrocs riches. Et la démocratisation de la mode et du miroir ne va pas aider, on va commencer à se regarder, à se comparer, à se juger de plus en plus. C'est le début des silhouettes en S pour les femmes par exemple. Au XXe siècle, c'est l'essor du sport. Si on n'est pas musclé, c'est qu'on ne fait aucun effort. Et au cinéma, les gros et grosses disparaissent. Si on les voit, c'est seulement pour s'en moquer. Et aujourd'hui, c'est l'ère de la culpabilisation. Et ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais lisez plutôt Gabriel Dédier. On comprend mieux comment on nous endort et on nous manipule. Un jour je me suis dit, et si c'était pas moi le problème, mais que la société avait un problème avec moi? Alors j'ai découvert le mot grossophobie, présent dans le dictionnaire seulement depuis 2019. Avec Maud, on s'est penché sur cette discrimination et on a eu envie de vous en parler. Pour nous, la grossophobie concerne tout le monde. Peu importe son âge, son genre, sa culture ou son statut social, ni même son corps. C'est toujours le même point de départ, le rejet des personnes grosses et la peur de grossir, qui est là consciemment ou pas. Lutter contre la grossophobie est une bataille pour le respect de chaque corps. L'amour de soi, c'est essentiel, non? Chaque corps est beau car il est unique. Et c'est pas niais de le dire, mais très politique. Car avec l'histoire qu'on se traîne et dont on doit maintenant se défaire, être persuadé que chaque corps est parfait tel qu'il est, y compris le nôtre, c'est un combat de chaque jour. Alors, rendez-vous au prochain épisode.